Bonjour, je suis Nicolas Guibert. Je souhaite vous présenter un petit tableur Excel pour évaluer les déperditions d'une maison. Donc on y va, on va voir ce qu'on peut remplir. Donc là, il y a le nom de la pièce. Vous voyez, là j'ai fait des différents noms. Vous choisissez. Là j'ai mis des valeurs zéro, donc c'est pour ça qu'il y a zéro pour l'instant. Mais vous pouvez les remplir. Elles sont toutes paramétrables à votre guise, donc il n'y a pas de souci. Par contre, là, pour l'année de construction, j'ai mis un menu déroulant. Donc, voilà. Donc là, j'ai mis un cas de figure pour une ancienne non, je vais dire ancienne isolée. Voilà. Ancienne isolée. J'ai pris mon cas de figure chez moi. Je suis à la montagne, là, à 150 mètres carrés. La surface de la pièce, 150 mètres carrés. Hauteur sous plafond, 2,60 m. Température ambiante, 19 degrés. Température extérieure de base, moins 11. Donc comment j'ai trouvé cette température extérieure de base? Il y a un petit onglet, hop, température extérieure de base, et donc là vous avez la carte et les températures en fonction de l'altitude. Donc moi je me retrouve en zone G, donc si sur les couleurs c'est pas très clair, avec les lettres on arrive à se repérer. Donc moi je suis dans le 38, près de Chambéry, mais c'est en Isère. Je suis à 20 minutes de Chambéry. Donc c'est la lettre G. Et donc moi je suis situé à 350 mètres. Donc G à 350 mètres. On voit bien que c'est moins 11. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris moins 11. En revanche, si j'habitais à ce qui est fréquent par ici, entre 1000 et 1200 mètres, je passerais à moins 19. Donc regardez bien l'altitude. Bon, c'est vrai que ce n'est pas le cas le plus fréquent, mais dans nos régions, dans les Alpes, je pense aux Pyrénées aussi, en Auvergne, ils peuvent être souvent au-delà de 500 mètres en tout cas. Donc vous voyez qu'il y a quand même des différences et ça, il faut le prendre en compte. Donc hop, si je retourne sur les déperditions, donc les calculs, voilà, on peut faire un petit calcul comme cela. Après, j'ai mis un petit exemple au niveau si j'avais fait une réno, par exemple, si je veux faire une réno, bon, c'est pas dans les projets, mais je dis, l'année de construction, elle sera RT 2012, 2012 à 2020, 50 mètres carrés, 2,50 m hauteur sous plafond, 19 degrés, toujours moins 11, c'est la même chose, je suis toujours dans la même région. Donc là, je suis à 1125. Donc vous voyez les ratios au mètre carré, c'est plus tout à fait la même chose, une maison pas bien isolée. Donc il va peut-être falloir que je pense quand même à faire sérieusement quelque chose. Ça me coûte cher un petit peu en énergie pour la chauffer, même si on chauffe un petit peu au bois et on n'est pas trop frileux, on va dire. On est montagnards, on n'est pas trop frileux. Voilà. Donc vous voyez un petit peu, ça donne une bonne évaluation des déperditions. Si vous avez des choses un peu plus précises, avec des grandes baies vitrées par exemple, bon, là, il faudra mieux faire un calcul avec le U. Mais pour faire une première estimation, les installateurs, pour installer une pompe à chaleur, pour voir à peu près la puissance déjà qu'il y a dans la maison au niveau du chauffage, ça donne une première approximation des déperditions. Donc c'est intéressant et c'est surtout hyper rapide. Donc j'espère que ça va vous rendre service et puis peut-être à très bientôt pour d'autres petits tableurs. Allez, à très bientôt.